Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot 2.0. Nous allons parler d'un sujet qui fait l'actualité actuellement dans le monde du football ivoirien. C'est la liste qu'a produit le coach FAMS. Voilà. Donc, il y a certains joueurs, pas certains joueurs, certains fans, certains Ivoiriens qui disent que cette liste elle est incompréhensible. Ils ont commencé même à remettre en cause la crédibilité du coach FAMS. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le coach FAMS vient de dévoiler sa liste des joueurs pour les prochaines échéances et elle suscite déjà une vive polémique. De nombreux observateurs et supporters ivoiriens s'interrogent sur certains choix. Voilà. Et ces choix sont jugés incohérents avec le discours que le coach a produit dans le passé et sa promesse qu'il avait dit qu'il allait bâtir une équipe compétitive sur le long terme. Bon, plusieurs joueurs sont en manque de temps de jeu, hein. Voilà, et aussi ils sont en méforme. Pendant qu'il y a des talents qui sont en train de briller, performer, ils sont laissés de côté. Et quand on voit ça là, ça crée des débats, ça crée des frustrations et il y a des gens même qui remettent en cause la réelle compétence du coach et c'est la direction aussi que prend l'équipe nationale ivoirienne. Il faut noter que FAMS contient des joueurs, contient sa liste en fait, c'est pas FAMS, c'est la liste de FAMS qui contient des joueurs qui jouent presque pas en club et qui traversent une période compliquée à l'image de Simon Adingra, Willy Poli, Ibrahim Sangaré ou Madia Kiti et leur présence surprend. Voilà, surtout avec des joueurs qui sont en pleine forme, qui sont écartés sans explication. Il faut noter aussi que cette décision interroge sur la cohérence du projet et sa capacité à s'émanciper des cadres de la CAN passée. Bon, le coach FAMS semble-t-il décider de miser sur la continuité et il s'appuie majoritairement sur des joueurs qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations sans chercher à intégrer de nouveaux talents. En tout cas, cette approche pourrait être compréhensible si elle était justifiée par des critères précis. Mais elle paraît ici être dictée par une frilosité, j'aime blesser, frilosité excessive et aussi une peur du changement. Voilà. C'est vrai que les petits, on a perdu contre, comment on appelle, la Zambie, et on a perdu aussi contre la Sierra Leone. C'était un faux pas, c'est tout ça là qui fait partie de l'apprentissage, mais le coach a opté pour la stabilité. Voilà. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que le coach, lui, franchement, il veut aller en Coupe du Monde, donc il va se baser sur les cadres, il ne va pas envoyer les petits pour faire une variable aléatoire. Voilà. En tout cas, mais il faut noter que aussi les cadres là, ils ont remporté la CAN 2024. C'était un succès attribué aux circonstances, hein, parce que c'était un moment historique, mais certains estiment aussi que cette CAN est due en grande partie aux circonstances particulières, parce que le parcours de la Côte d'Ivoire a été marqué par une phase de groupe chaotique et un licenciement de Jean-Luc Gasset avant une incroyable remontée sous la direction de Faye MS. L'équipe a bénéficié aussi d'un contexte favorable parce que on était à domicile, on a eu un soutien du public sans faille à domicile et aussi on a eu aussi une dynamique émotionnelle qui a fait de telle sorte que les joueurs se sont transcendés. Mais ce succès ne doit cependant pas masquer les failles structurelles du football ivoirien et surtout de notre équipe nationale. On voit partout que d'autres grandes nations africaines comme le Maroc, le Sénégal, l'Algérie investissent dans le renouvellement de leur effectif en intégrant de nouveaux talents performants. Mais en Côte d'Ivoire, on semble s'accrocher sur une génération qui a certes brillé, mais qui pourrait ne pas suffire lors des prochaines compétitions internationales. Bon, j'ai recueilli ce que pensent ceux qui approuvent cette liste et j'ai recueilli aussi ce que pensent ceux qui désapprouvent cette liste. Donc, ceux qui approuvent cette liste ont des arguments en faveur de FAMS. Ils disent qu'ils veulent un groupe basé sur la stabilité parce qu'il est normal de faire confiance aux joueurs qui ont gagné la CAN car ils ont prouvé leur valeur sous pression. Et aussi, ils disent que le vestiaire va être soudé et motivé parce que conserver un noyau de joueurs qui permet d'éviter des tensions et de maintenir la cohésion du groupe. Bon, voilà. Et aussi, les gens disent qu'il ne faut pas trop changer rapidement l'équipe parce que ça risque de briser la dynamique acquise et la cohésion. Voilà. Ça, c'est ce que les fanatiques disent. Maintenant, les détracteurs, ils disent quoi? Que le coach FAMS manque d'audace et d'innovation parce qu'il ne veut pas intégrer de nouveaux joueurs en club qui sont performants en club et les empêche de progresser et de se renforcer. Et aussi, il y a d'autres qui disent qu'il fait des choix illogiques et contestables. On va aussi sélectionner des joueurs en méforme au détriment d'autres qui brillent et certains même s'interrogent sur son critère de sélection. Voilà, ça c'était le mot du jour d'hier. Les critères de sélection. Il y a certains aussi qui disent qu'il se base sur un succès qui a été sur un contexte en particulier. Parce que la victoire de la CAN ne garantit pas que les mêmes effectifs vont réussir à nouveau sans ajustement ou de renfort. Voilà. Bon,
En gros, Fayemès a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire hein, avec la CAN remportée, mais son travail de sélectionneur ne fait que commencer. Donc, son approche actuelle suscite des doutes, notamment en raison des choix qui semblent privilégier la prudence au détriment de la performance. La Côte d'Ivoire ne peut pas se reposer éternellement sur ses anciens héros. Elle doit aussi préparer l'avenir en intégrant les meilleurs talents du moment. Donc, seul le temps nous le dira. Est-ce que le coach FAMS aura raison de maintenir ses stratégies ou au contraire, il devra revoir sa copie et faire face aux défis. Voilà, donc, chers amis, c'était mon point de vue. J'espère qu'il vous a plu. Donc, j'attends vos réactions en commentaire et je vais vous répondre.